Chez Forrester, Hope et Carter sont enthousiastes à l'idée de prendre les rênes de l'entreprise. Hope pense qu'il devrait faire encadrer les papiers. Ils s'embrassent tandis qu'elle est assise sur ses genoux dans le bureau. Electra et Will arrivent et elle demande « Alors, vous êtes aux commandes maintenant ?» Carter explique qu'ils ont dû agir au mieux des intérêts de l'entreprise. Will les félicite tandis qu'ils expliquent qu'ils rétablissent Hope for the Future. Electra demande si Ridge et Steffi sont simplement partis. Hope répond qu'ils n'en sont pas sûrs, mais lui assure que la ligne de bijoux ne sera pas affectée. Electra trouve cela étrange. Étant Forrester, Steffi a toujours été si gentille avec moi. Au salon Forrester, Electra demande à Will si l'entreprise s'appelle toujours Forrester Création. Il trouve le changement fou, mais la rassure au sujet de la ligne de bijoux. Electra s'inquiète pour Rémi, c'est un ami bon et de confiance, et elle craint qu'il ait été blessé. Will dit qu'elle n'a pas été impolie avec lui. Il doit comprendre pourquoi elle ne pouvait pas sortir. Ne t'inquiète pas pour Rémi. Il la taquine en lui disant qu'elle devrait s'inquiéter pour lui. Ils s'embrassent. Dans sa chambre obscure, Rémi retouche la photo d'Electra qu'il regarde, tandis qu'il se souvient qu'on lui a demandé de quitter Forrester. Il se souvient du passé. Lorsqu'Electra lui avait crié que quelqu'un avait retouché ses photos pour les faire paraître nues. C'est lui qui l'avait réconforté. Dans le présent, Rémi pleure. Je serai toujours là pour toi. Electra, Los Angeles te transforme. Je ne laisserai pas faire ça. Soudain, l'ordinateur sonne. La photo d'Electra la montre maintenant en lingerie violette. Il dit « Désolé de te faire encore ça. Mais je ne peux pas te perdre à cause de Will. » Dans le bureau principal, Hope s'extasie sur le fait que Carter a tout risqué pour eux. Sache que ce ne sera pas en vain. Tu le mérites, Carter. Hope lui dit que c'est son bureau maintenant. Tu sais que tu peux faire tout ce que tu veux. Il demande, n'importe quoi. Elle lui dit qu'il pourrait redécorer ou accrocher un grand portrait de lui. Verrouillant la porte, Hope sourit. C'est tout à toi. Chez Brooke, Ridge lui dit que Hope est hors de contrôle. Quelque chose ne va pas chez elle. Elle s'en est prise à Thomas et Finn, et maintenant elle pousse Carter à voler l'entreprise. Une fois cette histoire terminée, Hope ne franchira plus jamais les portes de Forrester Création. Brooke l'accuse d'arrêter de diaboliser sa fille et d'être objectif. Essaie de comprendre pourquoi ils ont ressenti le besoin de prendre les rênes. Ridge n'en revient pas qu'elle ait l'audace de défendre Carter et Hope. Ridge lui prend la main et lui demande si elle ne voit pas ce qui est arrivé à sa famille. Brooke n'est pas d'accord avec l'approche de Hope et Carter, mais leurs paroles sonnent justes. Les Logan sont traités comme des paysans depuis des décennies. Elle lui explique l'importance de Hope for the Future et de sa ligne de lingerie pour l'entreprise. Ils n'ont jamais reçu le respect professionnel qu'ils méritent. Ridge lui rappelle qu'il vient de relancer sa ligne en profondeur. Carter et Hope leur ont volé leur entreprise et elle est de leur côté. Carter l'a volée parce que sa fille est dans son oreille. Elle a attaqué sa famille et lui a volé son entreprise. Ça ne restera pas impuni, tu le sais. Brooke lui demande si elle s'attend à ce qu'elle la prive de sortie ou l'envoie dans sa chambre. Ridge veut qu'elle parte. Je ne vais pas vivre dans cette propriété avec Hope. Ça n'arrivera pas. Ridge lui dit qu'il ne peut pas rester dans cette propriété avec Hope. Elle se sert des gens pour obtenir ce qu'elle veut. Liam, Thomas, Finn, maintenant c'est Carter. Si ce n'est pas la vérité, qu'est-ce que c'est? Est-ce juste une traînée sans valeur? Qu'est-ce qu'elle est? Brooke reste bouche bée. Quoi? Une traînée comme sa mère? Elle se souvient que sa mère l'appelait la « salope de la vallée ». La voit-il comme ça? Lui mieux que quiconque sait l'effet que ce mot lui fait. Comment a-t-il pu rabaisser sa fille à ce mot après tout ce qu'elle a fait dans le métier, après la façon dont elle a été mère, et avoir accepté d'élever Douglas parce que Thomas était si instable?
Elle peut à peine regarder Ridge. Qui es-tu? Rétorque Ridge. Qui es-tu? Tu défends quelqu'un qui m'a brisé. Tu devrais me défendre. Je ne reste pas ici avec Hope. Brooke refuse de mettre Hope et baisse à la porte. Ridge grogne. Alors je m'en vais. Je ne veux plus me battre avec toi. Je t'aime trop. Sur ce, il sort. Brooke sanglote et frappe la chaise. À la maison de la falaise, Taylor est consterné lorsque Steffi lui apprend que le coup d'état de Carter a eu lieu. Steffi pense qu'il a profité d'une faille pour atteindre le sommet et que Hope l'a attiré là-haut. Il n'arrive pas à croire que c'est la nouvelle réalité. Steffi affirme que tout cela est dû à Hope qui manipule Carter. Taylor lui dit que c'est vraiment malheureux. Steffi affirme qu'elle et son père n'abandonneront pas. Pour l'instant, ils sont impuissants. Ridge arrive et Steffi lui demande ce qu'il fait là. Ils conviennent que la journée a été horrible et qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Ridge dit qu'il a dit à Brooke que Hope était responsable et qu'elle la défend toujours. C'était une sacrée dispute. Taylor sort de l'autre pièce tandis que Ridge dit qu'il a refusé de vivre sur la même propriété que Hope et a quitté Brooke. Steffi sait qu'il souffre, mais ce sont les Logan qui en sont la cause. Hope ne se soucie que d'elle-même et sa mère favorise cela. Brooke ne le soutient pas. Pourquoi ne restes-tu pas ici avec nous maintenant? On t'aime vraiment et on tient à toi. Elle serre son père dans ses bras. Taylor les rejoint.